Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Et bien aujourd'hui un maquillage hyper simple, hyper simple. Alors là il est customisé en maquillage du soir, mais vous allez voir la version jour si vous avez envie de suivre la vidéo. C'est un maquillage pour les paupières qui sont tombantes. Et oui, bah oui, elles ne sont pas très tombantes les miennes, juste de ce côté-là, mais j'ai pensé aux paupières tombantes, donc je vous ai fait un maquillage spécifique pour ça. Donc, je vous laisse visionner la suite de la vidéo. Le petit chignon, bah, je l'ai fait aussi. Je vous ai montré comment je réussis sur des cheveux qui sont pas longs à avoir une coiffure qui pourrait être une coiffure un petit peu pour une fête, vous voyez, avec une jolie robe, etc. Maintenant, il me manque plus qu'à me mettre mon eau de toilette, me voilà prête pour la journée. Aujourd'hui, First de chez Van Cleef & Arpels, bah oui, il sent bon. Voilà, je vous laisse visionner la suite de la vidéo. Pour ce maquillage, j'ai pris la Clinique Anti-Blemish, la BB Cream SPF 40. J'ai pris aussi de l'anti-cerne Lancôme effaçant longue tenue, c'est le 02. Et toujours le pinceau que j'adore pour mettre mon fond de teint, qui est le Mineral Power. Poudre minérale, c'est le 45 que j'avais acheté chez Sephora. Donc c'est vrai que donc je fais des petits loupés, excusez-moi, c'est la première fois que je fais une voix off, je vais m'améliorer, mais bon. J'ai mis au pinceau parce qu'il est beaucoup plus facile à appliquer au pinceau. Donc je vais mettre aussi ma poudre, c'est la poudre de chez Dior, la 02, je la mets sur la zone médiane, simplement sur la zone médiane. Et avec un gros pinceau de chez Real Technique, un pinceau pour la poudre. Ah, je referme ma boîte. Je vais mettre mon fameux blush, j'en ai presque plus, vraiment c'est une... D'abord il faut que j'ouvre la boîte, vous voyez, je suis pas très douée, mais regardez ce qui me reste, rien du tout, donc il faut que j'en rachète un, mais j'en ai d'autres, donc j'hésite encore un peu. Je ne sais pas ce qu'en pense le Père Noël à côté de moi, mais c'est le Danty de chez MAC, c'est vrai. Alors, je le mets, moi, un petit peu en triangle, en dessous l'os, un petit peu, pas pour creuser les joues, mais pour faire naturel, pour faire bonne mine. Et quand j'ai presque plus rien sur le pinceau, je mets sur mon pinceau, sur mon menton et sur le haut de mon front. Donc, un maquillage des yeux hyper simple. Donc, d'abord, je fais mes sourcils. Là, j'ai pris mon crayon Kiko. Celui-ci est plus haut ici que l'autre. Donc automatiquement j'étais obligée d'enlever les petits poils qui montaient trop haut sur le dessus. Et ici je vais le travailler plus haut puisqu'il est plus bas. Donc je fais quand même bien mon trait droit là pour que ce soit joli. Et je vais lui faire une petite pointe que l'autre a naturellement et que celui-là a moins. Et oui, on a rarement les deux sourcils pareils. On a rarement les deux côtés, surtout en vieillissant, identiques. Donc ne soyez pas non plus intransigeante. C'est pas très grave s'il y a un côté qui est légèrement plus haut que l'autre. Là c'est parce que je dois avoir une paupière, ça ici, ça remonte plus, c'est-à-dire j'ai plus de petites rides là. Donc voilà, il faudrait peut-être faire un peu de botox pour les remettre, mais non, ça ne ferait pas complètement pareil. Donc voilà, en tout cas, moi, je reste comme ça. Je mets tout de suite un petit peu de base. Alors, comme c'est un maquillage hyper léger, je vais mettre la base Sim de chez Urban Decay, mais vous pouvez mettre n'importe quelle base ou simplement une petite ombre à paupières ou un peu de fond de teint si vous n'avez pas, un peu de fond de teint pour justement égaliser la peau qui a des nuances quelquefois différentes, un peu de rose, donc pour lui donner un aspect plus uniforme. Voilà, là j'en mets plusieurs couches. Moi j'aime bien celle-là quand on fait un maquillage léger parce qu'elle fait un peu ombre à paupières, mais alors vraiment léger, c'est sûr. Mais elle est un petit peu satinée, j'aime bien. Mais j'aime bien les autres aussi. J'aime bien quand même
comment ça s'appelle, les bases pour les paupières. Je trouve que ça unifie bien quand même la paupière. Ensuite, après, je vais prendre un crayon. Alors là, je vous ai pris un crayon bourgeois. Ce crayon bourgeois, il est turquoise et il s'appelle, c'est un waterproof, donc ça tient bien, bourgeois, et il s'appelle, oh là là là, qu'est-ce que c'est écrit petit, Paris, c'est le 7901, il n'a pas de nom, c'est 7901, non, non, il n'y a pas de nom. Ah si, c'est le 59, il devrait écrire encore plus petit, ça c'est vrai, Dinamint, voilà, Dinamint, mint, un peu comme menthe, mais avec le i. Alors là, je vais remonter un tout petit peu mon trait, je me base sur la surface de mes cils pour le travailler, puis je vais faire le devant, remettre une couche, oui c'est un peu couleur mentalo. Alors, vous pouvez le faire avec n'importe quel crayon, hein, évidemment. Moi j'ai pris celui-là, vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là, mais j'ai pensé aussi aujourd'hui aux paupières qui tombent. Trait, comme ça. Excusez-moi. Je vais le faire aussi en bas. Mais là, vous n'êtes pas obligé. Hein. Quand on a la paupière tombante, je trouve que c'est bien, moi, quand même, de le faire en bas. Parce que ça permet aussi d'avoir l'œil plus maquillé. Comme c'est vrai que vous êtes pénalisé parce que vous ne pouvez pas maquiller la paupière, et bien comme ça vous donne de la couleur. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai pris mon mascara. Moi, j'ai pris Outrageous Curl de chez Sephora. Moi, je l'aime bien, celui-là. Je vais en mettre simplement une couche. Puisqu'on fait un maquillage léger du jour. Voilà, je vais faire en bas de ce simple. J'ai pris un petit crayon, Peggy 16, je suis plus riche, il faut que j'en achète. C'est pareil, si vous avez des rides là, mettez un crayon au silicone. Voilà, c'est juste pour faire. Et je vais mettre au raisin un rouge à lèvres, c'est le Naked de chez Urban Decay. Voilà, c'est mon maquillage hyper simple de la journée pour une journée. Je vais faire comme les Américaines. Elles sont jeunes, ça fait pas pendouille, mais bon, voilà. Voilà. Donc c'est un maquillage de jour, tout simple. Je ne suis pas coiffée, mais c'est un maquillage de jour plus simple. Alors maintenant, mes amis, vous rentrez du travail ou vous avez passé la journée à faire à manger, etc. Et ce soir, vous avez soit une fête, soit vous avez le réveillon, peu importe. Vous allez vous préparer pour une soirée extraordinaire. Qu'est-ce que vous allez rajouter? Et évidemment, si vous avez le temps, vous allez vous démaquiller le teint, vous allez vous démaquiller entièrement, vous allez faire un masque, c'est sûr. Mais, on va dire que vous n'avez pas le temps. Et qu'est-ce que vous allez faire? Bon, vous allez... Excusez-moi. Vous allez refaire votre teint, c'est sûr. Remettre certainement un petit peu d'anti-cerne. Faire des petites retouches comme ça sur le teint. Mais au niveau du regard. Donc pour customiser mon maquillage du jour, là,
en maquillage du soir légèrement plus accentué. J'ai voulu jouer la simplicité parce que c'est pour des personnes qui n'ont pas envie de faire des maquillages très voyants, mais qui ont envie de rajouter par exemple du doré, des choses comme ça. Donc avec un pinceau, moi c'est By Nocibé le flouteur. J'ai pris la baguette Naked 1, comme ça je vous fais ça avec plein de palettes. Et là je vais prendre le Naked. Naked qui est un brun. Alors, je vous fais un swatch pour que vous puissiez trouver. Vous voyez, c'est un brun tout simple, mais qui est très très clair. Un bas soutenu, on va dire. Voilà, là on secoue, hein, parce que quelquefois celles-ci elles sont. Là, vous allez tirer sur votre paupière, parce que vous avez la paupière qui tombe. Donc vous allez tirer un petit peu, et vous allez monter juste comme ça, pour faire une ombre. Alors ça c'est pour les paupières un peu tombantes, hein. C'est pas pour les paupières en casquette. Là, vous savez bien que c'est très difficile pour vous de faire de la couleur. Je reprends un petit peu. Elle chute quand même pas mal celle-là, hein. C'est vrai que puis ça dépend des arrivages. C'est marrant ça. Ma première ne chutait pas du tout, et puis celle-là elle chute. Elles sont peut-être pas faites dans les mêmes entreprises, hein. C'est possible aussi, hein. Il y a peut-être plusieurs fabricants. Donc ça c'est bon comme ça, hein. Ensuite, après, j'ai pris un peu de... c'est pas le Virgin, c'est le Cime. Moi, j'ai pris avec le doigt, le Cime, hein, comme ça. Et je l'ai posé simplement en aplat sur ma paupière mobile. Juste pour donner un peu de luminosité. Ensuite, j'ai pris un pinceau qui est un pinceau crayon. J'ai pris mon doré et j'ai mouillé un petit peu. Donc, je vais chercher... Donc, j'ai pris mon doré qui est celui-ci, le Half Baguette, qui est vraiment superbe, hein. C'est l'un de mes préférés en doré, avec celui de la palette Too Faced aussi, parce qu'il est superbe aussi. Là, je vais mettre une couche sur mon verre, je vais le recouvrir. Je vais refaire... Alors, il faut que j'en prenne davantage. Je vais reprendre du doré et je vais refaire mon coin d'œil un peu prononcé. Ensuite, après, j'ai un autre pinceau, mais vous pouvez essuyer le vôtre. Je vais prendre la teinte Virgin, qui est la première, et je vais faire ma touche lumière. Ainsi que mon sourcil. Alors, je fais surtout en dessous comme ça. Et quand j'ai presque pas de lumière, je termine. Si vous avez la paupière très tombante, il ne faut pas non plus faire trop de maquillage là. Juste sur le point le plus haut. Voilà. Et puis de toute façon, après, je prends mon pinceau flouteur que j'ai bien essuyé. Et je vais juste faire des petits ronds comme ça. Pour faire que tout soit uniforme. C'est important. Ensuite, je reprends mon crayon et avec mon crayon, je vais recouvrir. On va me dire, mais si tu caches le doré, non, il va ressortir le doré, mais plus légèrement. Quand on a la paupière tombante, il ne faut pas non plus mettre trop de bling bling et il faut quand même que le trait soit un peu soutenu. Alors, ça pourrait être un marron ou un mauve, hein. Un violet, ce serait très joli. Là, ce teint-là va avec les yeux, les marrons, les noirs. Les couleurs bleues, non, là je mettrais plus ou carrément un taupe un peu plus foncé, ou un violine avec des yeux bleus, ou un bleu marine et avec des yeux verts. Je mettrais un violine, je mettrais un taupe aussi, un taupe doré, un mort doré, un cuivre. Voilà, et je remets aussi un petit peu ici. Voilà, donc j'ai des petites pointes dorées, mais sans non plus que ça fasse bling bling. Ça fait naturel, ça fait, je trouve, joli. Je remets juste un petit peu ici, parce que comme je n'ai que mon retour, j'assure que c'est pas évident. Il faut que je trouve quelque chose.
Ensuite, après, évidemment, je vais me remettre une couche de mascara et je vais refaire mes cils, mes sourcils. Mais oui, les sourcils ont toujours besoin d'être un peu rafraîchis quand on fait une petite sortie après. Donc, je retravaille mon sourcil pour qu'il soit bien comme il faut. Je vous retrouve tout de suite. Puis j'ai pris la teinte 714 de Urban Decay, ce sont les Gwen Stefani, je ne sais pas s'ils existent, hein, mais c'est un, on peut dire que c'est un, attendez je vous le montre. Voilà, rouge froid un petit peu quand même, hein. Mais je l'ai réchauffé, j'ai pris un petit peu de doré Alpha Bucket que j'ai mélangé sur ma main et je l'ai positionné sur mes lèvres. Ensuite, j'ai mis un tout petit peu de gloss de chez Chanel. C'est le, je vous dis ça tout de suite, c'est le 104. Un tout petit peu pour faire très très lumineux. Ensuite, je vais finir par deux petites choses que j'aime beaucoup faire depuis un certain temps. C'est chocolate bar. Moi, c'est parce qu'il y a un illumineur là. J'en prends un peu sur mon doigt. Je prends un peu sur mon nez. J'adore faire ça en ce moment. Bah, je ne sais pas combien de temps je vais le faire. J'adore. Je mets là, un petit peu. Vous savez, pourtant, j'aime pas beaucoup ces choses-là. Mais là, j'aime bien. Puis enfin, en plus, pour le soir, moi, j'ai les paupières qui sont un peu... Les paupières. Les tempes qui sont creuses. Donc, je vais les redonner un peu de volume comme ça. Un petit peu. Hein, vous voyez, je fais ça avec mon doigt vraiment léger. Et je fais autre chose, c'est que je m'essuie bien les doigts. Je prends un marron, ce marron-là de chez Chocolate Bar, qui est vraiment très très léger. Et là, j'amincis un tout petit peu mon nez. Ah ben ouais, je suis folle de ça en ce moment, qu'est-ce que vous voulez, hein. Peut-être pour ça une petite idiote de chez YouTube m'appelle Bourgeoise Cracra. La Bourgeoise Cracra, elle lui dit au revoir. Quand je reçois beaucoup de messages, plusieurs avec des personnes qui n'arrêtent pas de critiquer comme ça, moi je ne me prends pas la tête, je les bloque comme ça, je suis tranquille. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques sur YouTube. Moi, j'ai rarement des problèmes avec les autres, pas du tout, parce que de toute façon, je ne rentre pas du tout dans ces polémiques. Mais en plus, bon, bah, je sais d'où ça vient, les gens sont jaloux. Dès que vous avez beaucoup d'auditions, elles ne comprennent pas pourquoi elle n'arrive pas. Donc, il y a une petite jalousie qui se fait. C'est pas très grave, hein, n'est-ce pas? Voilà, ben, c'est un maquillage. Alors, léger, hein, quand même, vous voyez, c'est léger. Et là, il est bien basé quand même pour les paupières qui vont tomber. Alors, qui ne sont pas en casquette, sauf que le trait d'eyeliner, en casquette, vous pouvez le faire. Et en dessous, parce que vous allez vous mettre de la couleur en dessous. Donc voilà, ben, je ne sais pas si ça vous plaît. Moi, j'aime bien, je vais rester comme ça aujourd'hui. Juste un tout petit coup de peigne pour vous faire une introduction sympa. Bisous, bisous à toutes et à tous. Eh bien, je vais vous parler un peu de ma coiffure, là. Vous savez que j'avais les cheveux qui poussent doucement, hein. Je suis encore loin de les avoir très longs. Et ils sont surtout dégradés, donc j'ai énormément de mal à les coiffer. Ma queue n'est pas du tout épaisse. Donc, vous voyez, je les crêpe un petit peu sur le dessus, où il manque de volume, c'est sûr. Et puis, je fais une petite queue assez basse. Et voilà, je vais avoir du mal à fermer ma caméra. Voilà, je prends un tout petit truc, un tout petit postiche de la même couleur que mes cheveux. On n'a pas du tout l'impression que c'est de l'acrylique, enfin de l'acrylique, du nylon plutôt, parce que c'est vieux. Ça doit au moins faire presque 8 ans que je l'ai. Et il a pris la couleur de mes cheveux, ça c'est vrai, et on dirait vraiment du vrai cheveux, mais ça n'en est pas. Je l'avais acheté chez Claire à l'époque, je l'avais peut-être acheté rien du tout, quoi. Mais j'en ai deux, et qu'est-ce qu'ils me servent, j'adore. Quand j'ai les cheveux plus longs, ils me servent à faire un chignon plus en hauteur, et là, vous voyez, ils me sauvent la mise, parce que je peux, avec quelques petites barrettes, me faire un chignon bas, et
Ça tient très bien, je laque après, ça tient très bien, c'est pas nickel nickel, Bon mais voilà, voilà. le chignon fini. Alors, c'est très simple, hein. Voilà, un chignon bas. Moi, je mets des petites barrettes crabes parce que j'ai les cheveux qui ont été complètement désépaissis, on va dire, et de toutes les longueurs. Donc, je les attache comme je peux. Mais voilà, donc j'espère que tout ça vous plaît et je vous souhaite une très très bonne journée.